Bonjour, je suis Thomas Tenekwetene. Bienvenue sur la présentation du TP d'intégration, technologie et visualisation. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos pipelines d'intégration continue. Je vais commencer par le pipeline de déploiement de notre application ASP.NET. Alors, OK. Dans notre pipeline, nous avons un autre trigger qui permet de déclencher notre pipeline à chaque fois qu'il y a une modification sur les branches main et develop. Également, nous avons opté pour l'utilisation des pull requests, c'est-à-dire s'il y a un pull request, notre pipeline est également déclenché. Notre environnement d'exécution, nous avons opté pour Windows 2022. Pour les variables, nos variables sont définies pour le chemin de la solution. Euh, et dans les étapes de notre pipeline, bon, je ne veux pas expliquer tous les détails, tous les étapes, autant pour moi, vu le temps qui nous est demandé. Nous avons par exemple l'étape de création des manifestes qui crée les manifestes pour les outils. Euh, Nous avons également l'étape d'Entity Framework qui permet d'installer la version spécifique des .NET voulu, qui est le 6.0.100. Nous avons également l'étape de publication de nos artefacts, l'étape de publication de l'artefact, des scripts de la BD, des mises à jour de notre base de données en tant qu'artefact. Donc nous publions le script SQL des mises à jour de notre base de données en tant qu'artefact. Et nous avons également la publication de nos différents artefacts plus bas. Maintenant, nous allons passer sur le prochain pipeline qui est le pipeline de nos fichiers ARM. En gros, ça refait la même chose. Donc, notre pipeline est lancé lorsque nous avons des modifications sur les différentes branches qui sont les main et develop. Lorsqu'il y a un pull request, ça utilise également un environnement Windows 2022. Les variables sont les mêmes. Ici, nous publions nos différents artefacts également pour la base de données et web. Bon, j'ai mis les commentaires juste pour ça aussi. Maintenant, nous allons passer à nos différents pipelines de déploiement continu. Nous avons bien sûr comment dire, euh, deux pipelines, un pour développement et l'autre pour production. Effectivement, quand il y a des modifications sur ok. Là, dans notre environnement dans notre pipeline de production, vous pouvez voir que l'autre pipeline est relancé. Bon, tantôt, dans notre pipeline de ARM, l'environnement utilisé était plutôt Windows Latex. Et vu que c'est pas conseillé, j'ai le modifié à Windows 2022. Fait que quand je modifie cela, ça vient également relancer nos différents pipelines de déploiement, de déploiement continu. Alors, je vais prendre celui-ci qui a réussi et expliquer les différentes étapes et les différentes tâches, si je peux dire. Oui. Ok. Nous avons les différentes tâches. Parmi nos tâches, pour notre pipeline de production et dans l'environnement unitaire, euh, nous avons au total 7 tâches. Nous avons la tâche pour la commande ligne. euh, Nous avons la tâche de la commande qui permet d'examiner la structure des fichiers générés. Nous avons le fichier, la tâche que file transform à appsetting pour la modification des fichiers JSON, appsetting.json. Nous avons le file transform. Nous avons le template BD qui définit les fichiers, les ressources à déployer, les fichiers, les ressources JSON à déployer pour notre base de données. Nous avons Azure SQL Schema pour le schéma de notre base de données qui prend ici euh, le serveur de notre base de données qui est dans notre Azure, dans notre portail Azure. Nous avons également l'ARN template déploy web pour déployer notre application web qui s'appelle également les fichiers JSON à déployer.
Et nous avons le déploie Azure App Service pour déployer effectivement notre application React. Maintenant, nous allons aller sur les variables des- de notre environnement. OK. Nous sommes ici dans l'environnement unitaire du pipeline production. Alors, le default connection pour la connexion à la base de données, nous avons bien sûr ici le serveur que nous avons nommé develop unit et pour notre base de données et le nom de notre base de données c'est TP2. Le mot de passe c'est bien visible ici continue 2. Euh, le plan, on va dire le plan d'hébergement, c'est dev unit. On l'a nommé ainsi. La localisation de notre serveur, c'est SUS. Le nom de notre, on va dire le nom de notre application, c'est develop unit. La ressource, c'est unitaire RG qui est dans notre portail Azure. Le serveur utilisé, c'est develop unit. Euh, Pareil pour notre environnement fonctionnel. euh, c'est bon, tout est presque pareil. On a juste changé les variables en fonction de l'environnement voulu et en fonction du pipeline aussi. Et dans le pipeline, c'est quasiment la même chose là. Les tests qu'on a dans tous nos environnements, on a 7 tests et chaque test joue le même rôle que dans l'environnement précédent. Juste que nous changeons chaque fois le serveur, nous changeons le serveur, bon, nous modifions les variables, si je veux dire ainsi, la localisation aussi, le nom de notre application également. Maintenant, nous allons aller sur notre portail Azure pour vous lancer notre application. Si tout est good, on est censé voir notre application fonctionner sur son adresse, bien sûr. Alors, nous avons nos 3 ressources, ici nos groupes de ressources, le groupe ressources fonctionnelles, production et unité. Alors, nous allons commencer par unitaire. Euh, le groupe unitaire, on a bien sûr ici le plan, le service que je disais tantôt qui s'appelle DevUnit, le serveur qui s'appelle DevelopUnit et l'application qui s'appelle DevelopUnit également. Notre base de données qui s'appelle TP2 comme j'ai spécifié tantôt. Alors je vais essayer de lancer notre application. Ok, ça prend du temps. Ok, ok, là nous voyons notre application qui est bien sûr avec l'adresse DevelopUnit de tantôt. Et nous allons essayer de voir les clients. Ok, nous avons les clients, nous avons bien sur notre site pour l'environnement unitaire. Nous avons bien sûr, nous pouvons générer encore des clients autant voulu à chaque clic sur le bouton. Maintenant, vu que nous savons déjà l'adresse des d'autres sites, nous avons Develop Unit, Develop Font pour l'environnement fonctionnel. Nous allons juste modifier l'adresse ici. On met Develop Font. Ok. Ok. Develop Font. Ok. Develop Font. Effectivement, l'adresse est changée. Nous avons bien sûr, comment dire, nos clients générés. Et également, nous allons changer l'adresse encore pour aller sur l'environnement de production. Pour l'environnement de production, ça s'appelle Pro. Ok, croisez les doigts. Ok, pour l'environnement de production, c'est correct. Nous pouvons encore générer les clients. Ok, nous sommes à 9 minutes et 30 secondes là. Je pense que nous allons mettre fin avant d'atteindre les 10 minutes. Merci d'avoir suivi notre présentation. C'était Thomas Tenekuteni. Rendez-vous au prochain TP. Merci.